Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui la mise à jour pour le CAC 40 et également une mise à jour pour Soitec qui m'a été demandée plus de 20 fois par mail. Alors, on va commencer par le CAC pour se débarrasser de cette histoire de gap une fois pour toutes puisque l'objectif a été rallié. Regardez, on prend, je vous ai expliqué, toute la hauteur qui a précédé le gap de continuation que l'on reporte au-dessus du gap. Voilà, ça a été atteint aujourd'hui, les 4207. Et bon, on peut évacuer le problème, mais ça laisse entier quand même la nature des gaps qui viennent. C'est délirant, cette succession de gaps, ça arrive quand même assez rarement. Ce gap là, donc et ce gap là, bon, si on part du principe que c'est un gap de continuation, bah, vous avez compris le système. Vous prenez la hauteur du gap que vous reportez au-dessus du point de cassure. C'est pas ça, au-dessus de ici, et ça vous donne pour objectif, donc si c'est effectivement un gap de continuation, d'aller chercher les 4337, ainsi de suite. Mais du coup, le questionnement que j'avais par rapport à ce gap du 16 septembre se repose par rapport au gap d'aujourd'hui. On vient encore d'ouvrir un gap puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts d'hier et les plus bas d'aujourd'hui. Et pareil, si c'est un gap de continuation, eh bien vous regardez, les objectifs sont absolument incroyables puisque ça voudrait dire aller chercher, comme on l'a fait aujourd'hui, aller chercher les 4450. Et oui. Alors, solution alternative, mais là je vais plus m'avancer dans quoi que ce soit. Il s'agirait d'un gap d'essoufflement et dans ce cas, vous avez compris, ça se comble en moins d'une semaine et après, généralement, c'est badaboum. Il faut quand même pas éluder la présence de cette histoire de biseau ascendant dont on sait qu'on casse par le bas dans 9 cas sur 10. Il est vrai que là, tout plaide pour la continuation de la hausse, puisque regardez, stochastique en surachat, MACD au-dessus de son signal positif, momentum positif, bon, il y a toujours cette divergence baissière là, mais donc il est difficile quand même de shorter sur des niveaux comme ça, puisque voilà, tous les indicateurs sont ouverts, mais acheter avec tous les doutes qu'il y a par rapport à la nature de ce gars, par rapport à la divergence baissière, par rapport au biseau ascendant. Bon, vous comprenez que là, on est quand même dans une zone d'inconfort assez importante. Donc voilà, faites vos jeux à titre personnel sur des niveaux comme ça. Si j'interviens, c'est sur des unités très très courtes en intraday, mais je prends pas des positions longues tant les signaux à la fois haussiers et baissiers sont présents et voilà, et ça reste quand même une incertitude maximale. Donc tendance super haussière et avec des objectifs très ambitieux à la hausse, mais quand même une convergence d'éléments assez inquiétants. Donc maintenant j'aimerais passer un petit peu de temps sur une autre action qui est Soitec, qui m'a été demandée comme je vous l'ai dit plusieurs reprises et qui est quand même vachement plus facile à analyser. Voilà ce que l'on peut en dire. Alors je vais enlever les Bollinger parce que pour le coup là on n'en a pas vraiment besoin. Alors on va commencer par les indicateurs techniques, c'est super, stochastique en zone de surachat, MACD au-dessus de son signal est positif, momentum positif, donc tout se passe très très bien au niveau des indicateurs techniques. On voit que nous avons ouvert un gap béant entre le 28 juin et le 1er juillet et il a rempli son office en jouant son rôle de résistance. Là c'était la séance du 12 août, on a tenté de combler le gap mais on s'est fait accueillir à coup de bâton là, et puis là on risque de venir titiller encore le gap, mais bon, plus on attend, plus le gap a de fortes chances d'être comblé, même si c'est un gap de continuation. Et du coup, c'est du côté du triangle qu'il faut regarder maintenant. Regardez, nous avons fait un triangle ascendant droit là. C'est-à-dire que il y a un côté horizontal et un côté qui monte. Et pour savoir la manière dont ça se trade, je vous renvoie à mon tutoriel sur le triangle ascendant. Regardez, lorsque vous avez une évolution des cours comme celle-ci et que vous êtes capable de tracer donc une ligne horizontale et une oblique montante, vous êtes face à une figure chartiste appelée le triangle ascendant et ça peut se trader de différentes manières. À noter qu'il faut quand même au moins deux contacts sur chaque côté et on a 200 sur 3 2 cassés par le haut et une 100 sur 3 2 cassés par le bas, donc les statistiques veulent que ça monte.
Et les objectifs se calculent de plusieurs manières selon qu'on a un objectif ambitieux ou plutôt minimaliste. On peut prendre la hauteur de la dernière oscillation que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ça vous donne un premier objectif. On peut également inventer, créer un canal à partir d'une parallèle à la partie ascendante, c'est-à-dire comme ça vous donnera un autre objectif. Je vous ai trouvé... ah oui, n'oubliez pas qu'il peut y avoir un throwback, hein, c'est un retour sur la base ici, dans à peu près un cas sur deux. Et je vous ai trouvé un exemple sur boule, hein, regardez, là on avait un triangle ascendant. Donc l'objectif numéro 1 a été touché très très vite. L'objectif numéro 2 correspondant à la hauteur de la dernière oscillation en jaune a été également touché, mais un peu plus tard. Voilà, alors si j'en parle, ce n'est pas fortuit, c'est parce que regardez, en bleu, vous avez clairement ici un un triangle ascendant. Si on applique notre règle théorique, si on casse par le haut, ce qui apparaît dans 2 cas sur 3, il faudrait avoir pour objectif de rallier la hauteur de ce segment bleu, à savoir aller chercher les 2,44. Le deuxième objectif étant de tracer une parallèle par rapport à ce triangle, un objectif donc plus modeste, hein, celui d'aller chercher cette oblique là en bleu. Bon, c'est mouvant, hein, mais bon, on peut envisager d'aller chercher la zone entre 2,3 et 2,45. Voilà. Je voudrais finir en disant qu'il y a une sorte de tasse à séquence là qu'on pourrait qualifier de baroque, hein, de bizarre, non conventionnel. Parce qu'elle est pas belle déjà pour commencer. Alors psychologiquement, on a bien la tasse avec l'anse ici, mais ça s'apparenterait également à un double bottom s'il n'y avait pas un tel décalage entre les deux plus bas. Mais pareil, hein, ça se traite un peu de la même manière. On prend soit la hauteur de l'anse que l'on reporte au-dessus du point de cassure, de la tasse avec anse, et on donne le même objectif des 2,45 là, avec un objectif également plus ambitieux qui serait la hauteur de la tasse au complet, reportée au-dessus du point de cassure, c'est-à-dire la ligne d'eau, comme on l'appelle ici, ce qui donnerait pour objectif les 2,60. Mais pour l'instant, on peut également envisager de trader le triangle lui-même, c'est-à-dire viser les côtés, vendre ici, acheter, vendre, acheter, jusqu'à ce qu'on casse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bons trades. N'hésitez pas à communiquer sur mes vidéos sur les forums. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain.